Bonjour chez vous. Donc un petit mot sur le temps perdu et tout ce qui va avec les regrets. Ah, j'aurais dû faire ci, et puis j'aurais dû faire ça, je l'ai pas fait, il est trop tard, ma vie est foutue. Donc c'est ça, le temps perdu. Alors c'est vrai qu'on peut se faire énormément de mal avec ça, puis ça peut gâcher notre présent, puis en gâchant notre présent, ça donne pas tellement d'ouverture par rapport à des possibilités dans le futur. Donc ça va être la répétition de la même chose, avec cette histoire de temps perdu, qu'il est trop tard et qu'on traîne comme un boulet. Donc il y a peut-être moyen de réinterpréter ça à notre avantage. Hein. Alors la façon la plus simple, c'est de dire que premièrement, le passé est le passé, on ne peut pas le changer, donc c'est dans le présent que les choses peuvent changer. Et comment je peux faire avec ce maudit passé là que je traîne? Il y a peut-être une façon rationnelle de réinterpréter les choses. C'est quoi? C'est de se dire que finalement on n'était pas prêt. C'est pas du temps perdu qu'on a, c'est du temps qu'il a fallu, c'est du temps d'attente, du temps de préparation. On n'était pas prêt. C'est un petit peu comme si, imaginez un petit peu un troupeau de moutons. Puis en fait, les moutons, c'est vos valeurs, par exemple, c'est vos besoins aussi, par exemple. C'est tout un tas de dimensions de votre personne qui n'étaient pas encore unifiées sous la tutelle, en quelque sorte, du berger et du chien de berger. Et là, aujourd'hui, peut-être que le moment est venu de rassembler le troupeau de vos besoins, de vos valeurs, vers un but. Et justement, si vous êtes capable de faire ça, à ce moment-là, tout est justifié en quelque sorte. Le temps perdu n'était pas un temps perdu, c'était un temps nécessaire de préparation. Mais par exemple, il y a des gens qui ont eu, j'ai un exemple pour illustrer un peu le propos, des gens qui ont eu un rêve extraordinaire de création artistique, mettons, et donc qui en même temps avaient peur au niveau financier de se lancer dans l'aventure artistique, parce qu'il y avait des conséquences, évidemment, des risques à prendre. Et puis ils se retrouvent à mettons, 40 ans, 45 ans, etc. Cette fois, ils ont assuré une sécurité matérielle qui leur permettrait éventuellement de retourner vers leurs amours, leur créativité, leur passion artistique, etc. Mais qui n'osent plus parce qu'ils ont perdu peut-être le feu sacré. Mais s'ils y réfléchissent bien, en fait, ils ont tout. C'est-à-dire qu'ils ont la créativité qui est toujours là, présente, il suffit de la rallumer. Et puis, les finances peut-être sont là aujourd'hui, là aussi, ou d'autres compétences, etc., etc. Les moutons sont enfin dans le même enclos, rassemblés par le même chien, sous l'œil bienveillant du berger. Maintenant, je vais dire quelque chose qui va peut-être un peu contredire ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. C'est que si j'avais su il y a 20 ans ou 30 ans ce que je sais aujourd'hui en termes de développement personnel, en termes de transformation de soi, j'aurais perdu beaucoup moins de temps. J'aurais perdu beaucoup moins de temps à me creuser le ciboulot sur des questions inutiles et je serais passé directement à l'action sur là où ça se passe réellement, c'est-à-dire plus dans le corps en vérité. Parce que toute transformation, qu'il s'agisse d'anxiété, qu'il s'agisse de colère, qu'il s'agisse de désespoir, de dépression, tout ce que vous voulez là, effectivement, il y a un travail cognitif à faire, ça, c'est absolument indéniable, mais s'il ne s'accompagne pas d'un travail psycho-corporel, un travail sur toute cette dimension-là de mindfulness, etc., mais qui peut se résumer à des choses extrêmement simples en termes d'exercice physique, en termes de respiration, en termes de concentration, en termes de visualisation, etc. etc. Tout plein d'exercices pratiques qui sont connus de l'Orient depuis des siècles et des siècles, mais qui ont été un peu oubliés par cet Occident très, très mental qui nous a fait perdre de vue qu'on n'était pas seulement un esprit qui souffre, mais un corps qui souffre aussi. Donc c'est ça. Donc le passé n'est peut-être pas perdu, c'était un temps de préparation, et peut-être qu'aujourd'hui le temps est venu pour vous de faire de ce temps perdu un temps retrouvé. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle petite capsule. Ciao, ciao.